c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que nous allons avoir à vous partager une bonne nouvelle. C'est rare, ça, hein? Une bonne nouvelle, puis elle vient de France à part de ça. Mais je trouve qu'elle coïncide très bien avec la pensée du jour, qu'on pourra commenter par après. Et voici cette pensée du jour. Mon enfant, ne te laisse pas arrêter ou ralentir par l'adversaire, qui vient toujours semer le doute ou te laisser croire, avant même que tu aies prié ou parlé, que l'autre n'acceptera pas ce que tu vas lui dire. Apprends à faire confiance au Père. Il est le Dieu de l'impossible. Et on se rend compte que oui, le Seigneur est toujours agissant. Et il a des façons de faire que nous ne connaissons pas. Et c'est lorsqu'on lui fait confiance qu'on s'aperçoit qu'on peut être de plus en plus témoin de son agir. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, vous vous rappelez, j'avais fait un Facebook Live avec un ami de France, Thierry Fourchot, qui publie la revue La Bonne Nouvelle. Et là, hier, j'ai reçu de lui le texte suivant que j'avais demandé à Linda de vous lire. Puis écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et puis soyez attentifs parce que c'est tellement beau et ça nous remplit d'espérance. Et s'il se passe des belles choses en France, ben peut-être qu'il s'en passe aussi au Québec ou qu'il va s'en passer encore de plus en plus au Québec parce que souvent, nous suivons la France. Hein? Bien, bonjour. Fait que la lettre s'adresse comme ci. Cher ami, chère Léandre, depuis quelque temps, on a bien longtemps quelque chose à changer dans l'air ambiant de notre beau pays. En France, en 2020, on affirme sa confiance en Dieu beaucoup plus facilement qu'avant. Avez-vous remarqué que dans nos paroisses, il y a davantage de jeunes à la messe dominicale? Et quels jeunes, avec une foi forte et ferme. Avez-vous remarqué que les médias parlent plus facilement de Jésus? Autre exemple, chaque jour, à la Bonne Nouvelle, nous recevons des intentions venant de musulmans qui nous demandent secrètement la prière, car ils sont convertis au christianisme. Je ne suis pas spécialement prophète. J'ouvre juste les yeux et je vois les signes des temps. Les choses bougent. Le combat spirituel entre la lumière et les ténèbres est de plus en plus visible, certes, mais je vois aussi un réveil de la France et des gens fiers d'annoncer qu'ils sont chrétiens. Quelle espérance! Et sans aucun doute que cet éveil-là aussi, ça m'a permis de le constater, moi aussi, dans une paroisse ici, tout près de Sherbrooke, que je suis allé à la messe il y a quelque temps, là, et à ma grande surprise, il y avait autant de jeunes que de têtes grises. Et puis, on voyait, il y avait beaucoup de gens qui y participaient. Alors donc, oui, il y a un éveil. Et je pense que plus on va le dire, plus on va être nombreux à prier, et puis à accompagner ces gens-là, mais plus rapidement, on va reconstruire, nous sommes à construire ce monde nouveau de la civilisation de l'amour qui ne peut se construire que sur la base de la foi. Et la pensée de ce jour, on va prendre un peu de temps pour approfondir cette pensée-là qui est extraite du volume 88 du premier volume. La souffrance et l'insécurité que vivent les gens de la terre présentement contribue à ouvrir beaucoup de cœurs qui étaient autrefois fermés. C'est peut-être ça, le réveil. Parfois, moi, je suis convaincu qu'on n'aurait pas besoin de souffrance pour que Dieu agisse en nous. C'est qu'on a tout simplement à donner notre oui et puis ouvrir nos cœurs, puis il va agir. Mais très souvent,
on a besoin de souffrance pour les ouvrir notre cœur, par exemple. Souvent, quand ça va bien, comme souvent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais moi, j'ai pas besoin de Dieu, ça va bien dans ma vie. Hein? » Alors, il semble que pour certaines personnes, puis même pour nous parfois, on a besoin de souffrance pour ouvrir davantage notre cœur. Alors, et le texte continue, « Mon tout petit, continue à avancer sans savoir où je te conduis. » On ne sait jamais exactement où ça va. Il me l'avait dit au tout début du livre, « Fais-moi confiance. » Puis, il me le redit encore. Et je dirais, je dois avancer jour après jour, sans savoir où ça nous conduit, comme chacun de nous. Mais dans la confiance, on n'a pas, comme on l'a vu il y a quelque temps, on n'a pas à avoir peur, parce qu'il est avec nous. Puis il est le maître de tout. Et dans ce texte-là, il nous fait comprendre la lumière que le Seigneur veut qu'on soit pour cette personne-là, en lui disant ce que nous vivons. Et si on ne le dit pas, bien, on paralyse l'agir de Dieu et le malin vient de faire un gain. Alors, d'où l'importance d'accepter, demander à Dieu d'abord si réellement on doit parler ou pas. Pour prier, on n'a pas besoin de demander, c'est sûr qu'on doit prier. On doit prier continuellement, puis on doit prier pour les autres, puis on doit préparer nos rencontres dans une prière, mais puis demander à Dieu, est-ce que tu veux que je parle? Puis si je suis inspiré de parler, je parle, puis je laisse le Seigneur agir. J'accepte la réaction, qu'elle soit bonne, pas bonne, mauvaise, et ça, je l'accepte, parce que je fais tout simplement le geste que j'ai à poser pour permettre à Dieu d'agir dans les cœurs. Est-ce qu'il y a des commentaires d'après qu'on aimerait laisser la parole aux gens qui nous écoutent? Bien, on a un petit commentaire de Jérémie, qui est vraiment content que vous consacriez du temps pour Dieu, parce qu'il dit « J'ai de la misère à ouvrir ma Bible. Mon âme a soif, mais Dieu soit loué. » Louer Dieu là, nous permet de se nourrir de la parole. Puis là, il dit merci pour votre partage. On a beaucoup de gens qui nous disent des bonjours, que la paix soit avec vous. Puis c'est un peu ça. On vous écoute. Qui nous accompagne dans la prière. Alors, et on pourrait peut-être aussi continuer en vous donnant le témoignage qui est publié aujourd'hui, parce que sur l'agir de Dieu, là, à chaque jour, après la pensée du jour, publions un témoignage. Et puis, j'ai reçu les CD des messages chantés pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus. Il m'apporte beaucoup de paix et de lumière. Voyez-vous, ce qui vient de Dieu, ça apporte de la paix et des lumières. C'est là qu'on peut réellement faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de d'autres sources. Alors donc, c'est une confirmation quand on a la paix comme ça, que ça vient de Dieu. Puis, la personne ajoute, lors d'une conférence, j'ai tout de suite su que je devais lire aussi les livres. Je peux dire que chaque mot trouvait un écho dans mon âme. Je bois vraiment à la source de l'eau vive quand j'en fais la lecture. Alors c'est ça d'abord la lecture de la Bible, la parole de Dieu, c'est de boire réellement à la source, et parfois il peut passer par d'autres livres inspirés pour aider, conduire les gens davantage à la parole de Dieu. C'est le même que je vois ces livres-là, qui n'ont rien de nouveau dans ces livres-là, je dirais, mais ils sont là tout simplement pour nous aider à découvrir les enseignements de Dieu qu'il y a dans la parole. Et je suis toujours très heureux lorsque je rencontre des gens qui me disent « Moi, j'avais un peu de misère à lire la Bible, parce qu'elle a été écrite il y a nombre d'années, et en lisant ces livres-là, ça m'a permis aujourd'hui de plonger dans la parole de Dieu et de m'en nourrir davantage. » Ça, pour moi, ça me réjouit beaucoup. Alors, le témoignage, c'est ce qu'il dit. Je peux dire qu'à chaque mot trouvait un écho dans mon âme. Je bois vraiment à la source de l'eau vive quand j'en fais la lecture. Je prie les messages qui alors deviennent vie et réalité de Dieu en moi. Certains messages me préviennent des astuces du démon qui veut paralyser l'œuvre de Dieu en moi.
Et je peux ainsi aller de l'avant, sans crainte. Alors, d'un côté, on a les inspirations qui nous viennent de Dieu, puis on a aussi les tentations qui nous viennent du mauvais. Alors, lequel on choisit? On a des choix à faire. Puis, avec le temps, on s'en aperçoit. Quand ça vient de Dieu, c'est clair, ça produit la paix, c'est facile. Puis de là, c'est ça. D'autres expriment l'amour de Dieu pour moi, afin que je demeure en lui et pour que j'accomplisse la mission qu'il me confie. Ma mission, c'est d'abord ma famille. Parce que lorsqu'on a une famille, notre mission première, elle est là. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être dénaturé là. Puis ma mission secondaire, c'est d'aider les prêtres étrangers qui viennent étudier ici. Ils vivent bien des misères à tous les niveaux. Alors oui, il y a notre mission principale qui est notre famille. Puis après ça, il y a la mission secondaire que le Seigneur nous confie selon nos différentes façons de penser ou dans le milieu où nous sommes là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. On a un petit commentaire de Delphine. Delphine qui nous dit « C'est bien souvent très dur d'avancer, mais Jésus nous fait grâce de nous porter. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même si nous traversons des périodes difficiles, même si les gens nous croient fous ou folles, ce n'est pas grave puisque Dieu est pour nous, alors on se sent pousser des ailes. Je choisis de lui faire confiance même dans la difficulté. » Ici, Jérémie nous dit « Je me cherche une communauté et ici, grâce à la technologie, nous pouvons dépasser les frontières qui séparent les uns les autres et se réunir ici afin de s'abreuver à vos paroles. Bon berger, merci. Je suis très heureux de lire les commentaires des gens et constater à quel point nous ne sommes pas seuls à travers diverses tribulations. Car réunis en son nom, il sera parmi nous. Merci beaucoup à vous. On a ici Céline qui nous dit « Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de tristesse. J'ai grandi avec tout ce que j'ai vécu. Ma foi. Ma foi est grande et je n'ai pas peur de le dire car c'est ma vie à moi avec mon maître de lumière et de paix dans mon cœur. » Et aussi, Angèle nous dit « Sans une vraie rencontre avec Dieu, un cœur à cœur, nous aurons du mal à transmettre la loi avec amour. » Et c'est très beau. Et moi, je dois vous dire que j'ai une grande confiance aussi. Quand on parle du réveil là, au niveau de la foi, j'ai une grande confiance que ça va passer par les médias d'information. C'est sûr que nos jeunes, nous avons de la misère à les diriger vers l'Église. Ils sont toujours branchés. Alors donc, oui, il est important. Et je pense qu'on puisse rentrer en communication avec eux. À l'heure actuelle, nous avons mis beaucoup d'efforts sur notre site, avec les pensées du jour, le rendez-vous du dimanche, le Facebook Live, et puis, en fait, tous les livres aussi sont publiés gratuitement. Et là, nous sommes en train de s'équiper, justement, davantage au niveau de la nouvelle technologie pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des rencontres, les gens puissent se rencontrer, qu'on puisse faire des réunions avec quelqu'un qui est du Québec, un autre qui est de la France, l'autre qui est de l'île de la Réunion, l'autre qui est de l'île Maurice, l'autre qui est de l'Afrique, enfin, peu importe, à travers le monde, on va pouvoir se rencontrer et ça va aussi aider à réunir les gens que le Seigneur choisit pour construire cette nouvelle civilisation de l'amour. Moi, ce que je pense, c'est que le Seigneur a allumé des petits feux partout sur la terre. Les gens, souvent, se sentent seuls, se sentent isolés. Eh bien, en se regroupant par les médias d'information, on peut se retrouver, on se sent moins seul. Et donc, ça nous permet de s'enflammer davantage pour être un feu encore plus brûlant pour aider à répandre son amour sur la terre. Alors, et il y a dans les différents moyens que nous avons, je voulais vous dire un mot aujourd'hui sur le petit livre que j'ai ressorti, que j'ai lu, que j'ai publié il y a 10 ans passés, pour le bonheur des jeunes. En passant, là, je l'ai relu, et puis
je trouvais que je pouvais encore puiser des choses qui m'apportaient des choses importantes à mon âge. Alors, on n'a pas besoin de... C'est pas juste pour les jeunes, oui, il a été fait à l'intention des jeunes, mais par contre, on est tous jusqu'à un certain point jeunes dans notre cœur, dans notre âme. Alors, j'inviterais tous les gens à le lire et aussi pour voir, il y a tout un enseignement qui est très important, très, très précieux pour aider les personnes à vivre d'une façon plus heureuse. J'ai été émerveillé et je pourrais vous le donner. Dès le premier texte, je dis, si je m'adresse, dis à toi qui es jeune, si tu savais où est l'amour que tu cherches. Nos jeunes passent, il y a un besoin qui est naturel dans tous les êtres humains. C'est vrai quand on est jeune, puis c'est vrai aussi quand on vieillit, on a tous besoin d'amour. Puis on cherche ça. Mais beaucoup de gens ne cherchent pas l'amour là où il est. Ils sont blessés par des faux amours, par quelque chose de faux qui est véhiculé. Il y a beaucoup de faussetés qui sont véhiculées dans notre monde qui veut se construire sans Dieu. Alors les gens se retrouvent blessés parce qu'ils cherchent l'amour là où Dieu n'existe pas. Alors je lui disais, si tu savais où est l'amour que tu cherches, moi qui ai 76 ans, si je pouvais, j'ai dit j'avais 76 dans le temps, ça fait 10 ans, ça peut vous donner mon âge, alors si je pouvais parler à ton cœur, c'est le problème d'être à mesure de parler au cœur parce qu'on est habitué de se parler au niveau de la tête, au niveau de la raison, puis là, il y a des choses qui passent, puis il y a des choses qui ne passent pas, puis au niveau de la foi se trouve au niveau de notre cœur. Le véritable amour, on la vit avec notre cœur. Hein? Alors, je pourrais te confier quelqu'un de mes secrets qui, j'espère, t'aidera à être plus heureux. Parce que on se rend compte, puis plus on avance en âge, plus on se rend bien compte que le bonheur, oui, il existe, mais pas où la société souvent veut nous conduire. Moi, personnellement, je peux vous dire, je rends grâce à Dieu tous les jours, année après année, je rends grâce à Dieu parce que je dis, je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Mais je pense que si je vis autant de bonheur, que ce soit avec Elisabeth, mon épouse, les enfants, les petits-enfants, les gens, la mission, enfin, tout, c'est que, d'abord, j'ai accepté de ne pas me laisser influencer par les grands courants de pensée du monde. Pour être capable de rester branché sur la véritable source de l'amour, c'est ça, réellement, qui nous conduit au bon port. D'autres commentaires? Et oui, on a des petits commentaires. Angèle nous dit « Demandons à Dieu notre propre réveil à travers les événements de notre vie, rencontres et lectures, pour découvrir le Dieu d'amour et devenir un instrument pour transmettre cette lumière qui éclaire notre obscurité. » Puis, Virgile nous dit « Shalom. Merci pour l'éclairage que nous recevons tous les jeudis. Que Dieu guide toujours vos pas. » Ça vient répondre à beaucoup de gens. Hein? Ça parle, qu'est-ce que vous dites? Vraiment, ça parle profondément. C'est beau. Et un peu plus loin, je disais que toi aussi, le bonheur que j'ai vécu, si j'écris ce petit livre-là, c'est pour te permettre à toi qui es plus jeune de le vivre toi aussi. Il n'est pas exclusif à moi, là. Il est répandu à tout le monde. Puis je disais, tu peux vivre ce bonheur-là. Puis là, j'ai posé certaines questions. Si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, première chose, tu dois ouvrir ton cœur. Si tu acceptes d'ouvrir ton cœur. Deuxièmement, si tu passes à travers tes peurs, tes préjugés et tes blocages, là où il y a, à mon sens, actuellement, ce que la société a véhiculé de plus mauvais, c'est la peur de l'Église. Nos gens qui ont peur de la foi, ils ont peur de s'affirmer, je dirais qu'on a tellement fait de mauvaise publicité en étalant, en prenant certains cas particuliers, parce que notre Église qui a eu des milliers de prêtres, il y en a eu
qui ont une mauvaise conduite, ils n'ont pas tous été parfaits, ce sont des humains. On a tellement publicisé ceux qui avaient fait des erreurs que nos gens ont peur de l'Église. Ils ont peur de s'afficher aussi. Ils ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont peur de dire qu'ils sont baptisés. Alors là, c'est qu'il faut passer à travers ces peurs-là, puis surtout ces préjugés, ces blocages. Troisième si tu acceptes de renoncer à certains plaisirs passagers pour obtenir un bonheur plus grand et durable. Parce que le malin, qui est le singe de Dieu, nous donne toujours un plaisir immédiat pour tâcher de nous conduire à mauvais port. Alors que pour vivre avec Dieu, il faut renoncer à certains bénéfices ou certains bonheurs immédiats pour découvrir un bonheur éternel. Mais le bonheur éternel, on le découvre même, on le ressent immédiatement aussi. Alors, si tu es capable de te démarquer des autres pour vivre suivant des valeurs, alors donc, c'est pas en suivant, parce que si on voit, quand on regarde aller notre monde, puis qu'on voit un monde de plus en plus en souffrance, bien c'est sûr que si on veut vivre comme tout le monde, on va vivre les mêmes souffrances qu'eux. Alors c'est un ou l'autre. Alors là, donc, il faudra que tu sois capable de démarquer pour dire, moi, voici mes convictions, voici auxquelles je crois, voici de la façon dont j'organise ma vie. Si tu es capable de démarquer, oui, des valeurs profondes, en ne te laissant pas influencer par les grands courants de pensée de ce monde. Je dirais que ce sont les fondamentaux pour être capable d'ajuster une vie et de l'orienter. Et puis, un autre petit passage que j'ai souligné, dès notre jeunesse, si nous pouvions bénéficier des expériences heureuses et malheureuses des personnes qui ont vécu avant nous, cela nous éviterait beaucoup d'erreurs. Et ça, j'étais, dans cette réflexion-là, là, je me disais, nous, par exemple, au Québec, tous les enseignements des valeurs, de la foi, les conséquences, étaient imbriqués avec notre foi. Puis, quand on est arrivé dans les années 60, en rejetant la foi, on a rejeté aussi tous ces enseignements-là. On se retrouve, puis j'ai dit, on se retrouve d'une façon, souvent, plus pauvre que des pays dans ces civilisations anciennes, où que les vieux transmettaient aux jeunes le vécu, qui s'était transmis de génération en génération. Ça a produit tel effet, on a posé tel geste, ça a produit tel effet, donc, etc., etc. Il y avait un enseignement. Nous, on a tout rejeté. Ça me fait penser un témoignage que j'ai eu au moment donné, une conversation que j'ai eue avec une dame de la quarantaine qui vivait une grande souffrance parce qu'elle était à la séparation de je ne sais pas combien de vies amoureuses qu'elle avait eues. Et puis, je lui disais, mais il y a des conséquences aux gestes qu'on pose. Elle m'a répondu, oui, mais là, moi, je le découvre à 40 ans, parce qu'on ne me l'a pas enseigné. On m'a dit, tu es jeune, amuse-toi, profite de ta jeunesse, amuse-toi. Je me suis amusé, puis là, à 40 ans, ben, je prends les conséquences des gestes que j'ai posés. Alors donc, on a bénéficié des expériences passées. Oui. On a une question? Oui. Jérémie, qu'on a parlé tantôt. Jérémie, j'ai 26 ans et j'ai peur de parler de mon Jésus, car ce trésor, je le garde pour moi. J'ai déjà lu, quelque part, un homme un jour trouve un trésor enfoui dans un champ. L'homme garde le trésor et se préserve de le crier à tous. Ainsi, il achète le champ en question. Tel est le royaume des cieux. Cette citation est si belle, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec cette citation-là. Là. Il y a un temps pour toute chose. Hein? Puis, c'est là qu'il faut demander à Dieu de découvrir le trésor. Il faut d'abord commencer par que le trésor nous transforme. Hein? Parce que, comme il est dit à un moment donné dans un de ces livres-là, quand on parle de la civilisation de l'amour, tu pourrais être tenté de partir immédiatement à la course puis de le dire à tout le monde. C'est peut-être pas là le plan de Dieu. Son plan, c'est qu'il te transforme toi. Mais une fois qu'il t'a transformé, il y a d'autres textes, comme on l'a vu aujourd'hui dans la parole de Dieu,
La lampe n'est pas choisie. La même parole de Dieu nous enseigne que la lampe n'est pas choisie. On ne doit pas la laisser sous le boisseau, mais on doit la mettre. Alors oui, il y a une période de temps pour accueillir, se laisser transformer, mais il y a une autre période de temps aussi pour affirmer sa foi. Il ne s'agit pas de partir à vouloir évangéliser tout le monde, je dirais, mais il s'agit de ne pas avoir peur de témoigner. Si quelqu'un me dit, mais quoi, tu vas à la messe? Qu'est-ce que c'est? Mais t'es dépassé? Ben non. Moi, d'être fier de dire, oui, moi je vais à la messe, j'ai besoin de ça. Comme j'ai aimé dire assez souvent quand je rencontre des gens qui me disent ça, ben je dis oui, je vais préparer mon avenir. Je vais investir dans mon avenir. Parce que mon avenir, à l'âge que j'ai là, c'est sûr qu'elle n'est pas sur la terre. Hein? Elle est de l'autre côté. Alors, si je prends du temps pour me nourrir spirituellement, je vais investir dans mon avenir. Alors, il y a un temps pour toute chose. Je pense qu'il est important de demander au Seigneur où nous en sommes, puis qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce qu'on est un temps pour se laisser transformer par son amour, ou si on est un temps pour transmettre notre amour. Ça permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Je pense qu'on a besoin des deux. On est sur le point de terminer. Est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires? Non? Il y en a beaucoup, à vrai dire. Ouais. On n'aura pas le temps, je pense, de toutes les lire. Hein? Ouais. Non. Alors. Je pense pas que... Ouais. Alors, mais ça parle beaucoup, en tout cas. Je peux vous dire que les gens ont beaucoup de répliques. Ils répètent que ce que vous avez dit. Là, la peur ne vient pas de Dieu. Puis on a beaucoup de faire confiance, de prier l'Esprit Saint. On a beaucoup de gens là, qui répliquent. Ça suscite beaucoup de personnes. On peut voir, là, ça lâche pas là, de rentrer puis de rentrer. Mais je pense que ça vaudrait la peine de réécouter ce Facebook Live-là, parce qu'il était porteur de beaucoup de fruits, puis il répondait à beaucoup de questionnements ou par rapport à la peur de l'Église, par rapport à ce temps. Je pense que ce serait bien pour les gens de vous réécouter. En tout cas, c'est ce que je pense. Ce qui est intéressant, c'est que les gens répondaient même à Jérémie directement. Oui. Les gens se parlent entre eux, là, puis c'est merveilleux de voir ça aller là-dessus. Là. Oui. Vraiment merveilleux. Puis Jérémie qui redit, j'aurais aimé que ça dure toute la journée. Là. Bon, alors, de toute façon, on va rester en relation ensemble avec Dieu. On va rester en relation pareil pour toute la journée et toute la semaine. Et je vous inviterai au cours de cette semaine, pour ceux qui le désirent, de prendre ce petit livre-là. Si vous ne l'avez pas, il est gratuit. Oui, il peut être lu sur notre site Internet. Nancy a mis le lien en commentaire. De le lire. Et la semaine prochaine, on va le reprendre. Parce que j'ai trouvé beaucoup d'enseignements qu'on a avantage à reprendre pour bien orienter notre vie. Parce que, d'abord, on est toujours jeune. et que comme on est toujours, on vieillit tous, mais on est toujours jeune. Alors, et là, on se dit... Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.